Hier, on a vu un sujet absolument sublime. C'est est-ce que il y a un traumatisme de la naissance? Donc vous allez me dire, il raconte n'importe quoi, comme d'habitude. Mais non, c'est vraiment, il y a un amour sur ce sujet. Est-ce qu'un veau qui naît, on attend 24 heures pour voir est-ce que il s'en est sorti, ses membres internes n'ont pas été écrasés trop en passant par la matrice de sa mère ou non? Est-ce qu'on peut, à la limite, on pourrait lui faire la shrita tout de suite ou on attend 24 heures? Voilà. Est-ce qu'il y a un traumatisme de la naissance? Est-ce que la naissance crée un traumatisme d'office à mettre sous surveillance ou non? Alors, on va apporter des Mishnayot pour dire que non. Chaque preuve est réfutée. Et finalement, c'est un. Rav Nachman dit mais j'affirme que un veau qui naît, eh bien, on n'attend pas 24 heures pour lui faire la shrita. Il n'y a pas en chosheshi mishum risuk evari interne ait été traumatisé. Oui. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a un autre enseignement de Rav Nachman dans Nunalef Amoudbet. Ve'amar Rav Nachman. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e ligne. Ve'amar Rav Nachman. Ve'amar Bet Amidbar Chaim en bo mishum risuke varim. L'endroit où on fait la shrita, il n'y a pas à craindre risuke varim, traumatisme des membres. Regarde Rashi. Bet Amidbar Chaim. Keshem apilim oto laaretz leshochato afilu memakom gavoa. Quand on fait tomber un animal par terre pour lui faire la shrita, même d'un endroit haut, il n'y a pas à craindre risuke et varim. Alors, Aoutoura, je crois que la Sulagma va expliquer. Alors, le sujet, c'est quoi? Un animal qui tombe du premier étage, euh, alors, par accident, pas qu'il a sauté. S'il a sauté, c'est qu'il pensait qu'il pouvait bien sauter. Mais s'il est tombé, alors on peut pas. Il faut une période probatoire pour voir est-ce qu'il est sain. On ne peut pas lui faire la shrita parce qu'on craint qu'il y ait eu des traumatismes internes. Autour des nafal, ce taureau qui est tombé, Vishtoma kal nigichote, pas nigichote, il faut dire dans la main, genichote, pas nigichote, genichote. C'est ce taureau qui est tombé et on a entendu la voix de ses gênements. Ouais, Voilà. c'est pour le son du Voilà. chauffard, Il on a dit. gêné. Regardez Rachi, des nafal bebet amid bachem, c'est-à-dire que le boucher l'a jeté par terre pour le faire la shrita, et on a entendu ses gênements, kemo gonea belibo, comme quelqu'un qui geint de son cœur, plaindre. Chez Nishma kol yeladatok shevad. Voilà. Comme une lamentation. Le taureau, voilà. Al Ravitzra bar Shmuel bar Martha, il est venu Ravitzrak bar Shmuel bar Martha, chakal mais choufré. Il est venu et il a acheté des meilleurs morceaux. Il est venu des meilleurs morceaux, il a pris le filet mignon de cet animal. Donc Ah, lui, mais il a. voilà. Amrele Rabanan, et Rabanan dit, Man alas, Qu'est-ce que tu il fais? dit, mais d'où ça vous vient que c'est cachère un tel animal? Amar lechu, achi amar Rav, ainsi a dit Rav, si pornam noetz, ad shemagia laaretz. Il dit, ses griffes, il les fiche dans le sol avant d'arriver par terre. Ça veut dire. Rashi, Manalar a Delochesh Rabbi, pourquoi vous ne craignez pas que cet animal ait un traumatisme dans ses membres internes?
ציפוניו נועץ. כשהוא שואל ליפול, alors une petite seconde, il y a un petit là. Oui, il faut dire כשהוא שוחה, quand il se penche pour tomber, כל שעה הוא מתחזק בציפורנית avec ses griffes, עד שאינו נופל מגובה, qu'il ne tombe pas de très haut. C'est-à-dire, quand il sent qu'on va le jeter, il se met comme ça, il se cabre. Il se cabre pour atterrir par terre. Il sent qu'on va le jeter, donc il se prépare. C'est pas un animal, il croyait qu'il y avait un parapet, il est tombé, paf. Là, alors là, ça c'est Ou c'est pas traumatique. comme un chat. Mais là, il sent qu'on va le jeter, il met ses membres comme ça pour que ses griffes l'attrapent par terre. Et alors? Donc, c'est pas traumatique. Amar, Ouais, mais s'il a, Rav Yehuda, Amar. Rav Yehuda s'il dit a en ordre. gémi. Amda. Alors, là, on parle, ça se rapporte à la Mishnah, que tu as l'animal qui est tombé de la terrasse. Hein, donc, comme on a dit l'autre jour, on est au Moyen-Orient, toit, c'est des terrasses. Hein, les toits, c'est des terrasses. Et l'animal, il tombe de la terrasse. Il tombe de la terrasse. Alors, on attend 24 heures pour voir est-ce qu'il est sain. Amda, l'animal s'est relevé. Ena tsrira met let. Il n'y a pas besoin de 24 heures. Bdika vadai baya. L'animal s'est levé. Alors, il n'y a pas besoin de 24 heures, mais il faut une vérification. Regarde Rashi. Amda. Amat nitin kai. Ça se rapporte à la Mishnah. Chez Nafla Minagag. L'animal est tombé du toit. Ve'amda s'est levé. Ve'lo alcha. L'animal n'a pas marché, mais s'est levé. Ena tsrira shiad me'atlet. Pas besoin d'attendre 24 heures. Ava bdika baya. Mais il faut une vérification. Bechut ashidra. Il faut vérifier la colonne vertébrale, plutôt la moelle épinière. Ou beshvirat chov salot. Peut-être que la majorité des côtes sont brisées, ou bien Kirat Roulia, peut-être c'est déplacer une vertèbre. Si l'animal ne s'est pas relevé, à filou badak noua, même si on a vérifié, venimsat shlema, tréfa, d'office, c'est tréfa, mishum achavat, à cause du choc, que se sont déboîtées ces articulations, et ces vertèbres. Maintenant, si l'animal, on l'a vu, s'est levé et a marché, afilou, bdika, lobaya. Pas besoin même de vérifier. Donc ici, en vérité, cet enseignement nous explique bien tout le sujet. Quand un animal tombe du premier étage, alors on craint qu'il y a eu un traumatisme, pas interne comme j'ai dit, hein, mais un traumatisme plutôt dans la colonne vertébrale et dans les côtes. Maintenant, l'animal se lève, il n'y a pas besoin d'attendre 24 heures avant de faire la shrita, mais malgré tout, il faut vérification des côtes et de la colonne vertébrale. Maintenant, si l'animal marche, ça c'est bon. Et s'il a gémi, comme on a vu tout à l'heure? Alors, il a gémi, il dit, ça c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème, voilà. Continuons. Alcha et Nasrabdika. Si l'animal a marché, c'est bon. Ravkia Baraché Amar. Achadzo Vachadzo Sricha Bedika. Que ça soit que l'animal se lève ou l'animal marche, dans un cas comme dans l'autre, il faut vérification. Voilà. Amar Rav Yirmia Baracha, Amar Rav, on entendra Pashta Yada Lamot,
Afalpi shelo amda, akra ragla lealer, afalpi shelo alcha. Rabbi Abacha il dit, l'animal tend sa patte pour se lever, même si elle ne s'est pas levée. Elle bouge une patte pour avancer, même si elle n'est pas avancée. Ça suffit. Waouh. Regardons Rashi. C'est la coula, hein. Voilà. Rav Rizda Amar. Rav Rizda, il dit, Niara la mode, elle s'éveille pour se lever, même si elle ne s'est pas levée, c'est bon. Regardons Rashi. Ninara la mode, Afali chez l'eau, elle s'éveille à se lever. Afali chez l'eau, Pashta Yada. Et la nitraska, mais elle se renforce. Veratsta la mode, elle veut se lever, même si elle ne s'est pas levée. Alors, c'est comme si on n'attend pas 24 heures. Elle est dure, cette vara-là. Alors, Ça fait tréfa quand même. ouais. Amar Amimar, Mashme des Ravdimi. On regardera peut-être dans le Shulchan Aruch. Hein. Hmm. Amar Amimar, Mashme des Ravdimi, Menardea. Amimar dit au nom de Ravdimi de Nerdea. Nefoula chez Amrou, l'animal qui est tombé, Tsrira Bedika, Keneged Bene Meaim. Il faut une vérification en face des entrailles. Alors, parce que nous, on vient de voir précédemment la vérification de la colonne vertébrale et des côtes. Mais là, maintenant, c'est les entrailles. Regarde Rashi. Shema nikra rov achitsona o nikvu adakim. Peut-être c'est déchirer la majorité de comment dire, de la masse musculaire, c'est-à-dire le ventre externe, hein, on avait vu, c'est-à-dire ce qui maintenait le ventre, c'est une plaque de chair comme ça, et peut-être que ça, si la majorité est déchirée, c'est taref, ou bien Nigvu Adakim, peut-être se sont percés les intestins. Voilà, quel est gamin? Comment on vérifie que se sont percés les intestins? En tout cas, si on fait la shrita, Ah, si on fait la shrita, il faudra faire une il bdika. faudra faire la Voilà. Si on bdika, fait je la shrita, il pense. faudra faire la Hein, bdika. voilà. Voilà, c'est ça. Après Voilà. la shrita. Voilà. Amar les morts outra, Morzoutra, il lui dit à Mimar, ainsi on dit au nom de Rav Papa, il faut une vérification en face de tout le vide du ventre. Keleged kol achalal, mishum shvirat rov tsalot, o akirat chuliot. Lui, il veut dire Rashi, c'est pas le ventre, mais c'est les colonnes vertébrales, ou bien la majorité des côtes. Donc, est-ce que c'est interne ou est-ce que c'est plutôt le squelette? Amarlo una mort barré des Rav Nechemia, les rabachés. Simanim Maï, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il en est des simanim? Alors, alors, les simanim, c'est-à-dire c'est la trachée, l'ésophage. Miba ebdika shema nekrou. Est-ce qu'on craint qu'il y a eu nekrou, c'est-à-dire que par exemple la trachée se soit détachée ou l'ésophage aussi? Est-ce qu'on craint que ça soit détaché et que si tu fais la shrita, eh bien, ce n'est pas cachère? Amarlo. Simanim kashin en elsen nefila. Non, les simanim sont durs par rapport à la shrita, par rapport à la nefila. C'est-à-dire, c'est solidaire, ça ne bouge pas. Voilà. Alors maintenant, un oiseau qui est tombé. Un oiseau qui est tombé.
Bah, tu vas avoir tout de suite Amar, des ailes. Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda Amar Shmuel. Of, shenichbat al pene amayim. Kivan sheshat melokomato dayo. Velo amran ela me mata le maala ava me le maala le mata maya ou des hpelu. Vimaya kaime letlanba. Alors, un oiseau qui s'est, comment dire, jeté, Nirbat, qui s'est tombé sur la face des eaux, si il a nagé la longueur de sa stature, ça suffit. Il n'y a pas à craindre. Vélo amran, mais ela me mata le maala. Tout ce dont on bat, c'est du bas vers le haut. C'est quoi du bas vers le haut? Qu'est-ce que ça veut dire, Rashi? Of shenirbat. Un oiseau d'irbat, nafal al kocho al pene anar, c'est-à-dire il a chuté sur la face de la rivière, donc il y a lieu de craindre que ça crée un traumatisme. Kivan sheshat melokomato avele ki alicha shenat abdika. S'il a nagé une pleine stature à lui, alors c'est bon. Bien. Tout ce qu'on dit, c'est du bas vers le haut, avec du haut vers le. Qu'est-ce que ça veut dire? Du haut vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire du haut vers le bas vers le haut? Excusez-moi. Grosse. Alors, je vais vous lire là le hard scroll. Tout cela, Oulam lo amarnuken, et la kacher of shoché, mais mata le mala. Klapé mala anar, keneged azerem. Ah, j'ai compris, du bas vers le haut, c'est de l'amont ah, voilà. De l'aval vers l'amont, où là, ça demande de l'énergie pour. Voilà, mais c'est de l'amont à l'aval, ça sert. Ah, Baruch Hashem. Rachid, c'était même pas. C'était nécessaire d'expliquer. Oh là là, sacré Rachid. Voilà. Alors, c'est magnifique. Mais l'homme, mais mata, les malas, c'est-à-dire de l'aval vers l'amont. C'est clair. Où là, ça demande un effort. Aval, mais là, Maya doit pelou. C'est l'eau qui le transporte. Vimaya kaime. Maintenant, c'est l'eau stagnante. L'etlanba, c'est un signe de rien du tout. Voilà. Si c'est de l'eau stagnante, l'etlanba, ça veut dire quoi l'etlanba? Rashi. Non, là-bas, ce n'est pas un problème. Bon, ça veut dire qu'il nage par sa propre force. Voilà, par sa propre force. Voilà. Puis Shadat Sive ve Kadme Akadme. Alors, VI, on fait ça et on va s'arrêter là-dessus. Rashi, Vishades Imayu Kisme Aitzim Ushlarim Benahar. וכאן לציווה מלמה למטה, אפילו במאיה דלוקיימה, charé qui va des canmes iou, les tzivés iou, des cachats. Oui, c'est très bien. S'il y a des bâtons qui sont à la face de l'eau, même de l'amont vers l'aval, s'il va plus vite que les bâtons, ça veut dire que c'est sa propre énergie. Et c'est bon. C'est bon, on s'arrête là-dessus. Kaddish. Ta 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 ta. Shabbat Shalom. Agit Shabbos. A good Shabbos.